Yo les potes, c'est Capet, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel que je voulais vous faire depuis des années. C'est un tutoriel sur l'optimisation de Windows. Alors je commence en vous montrant un petit peu Counter-Strike pourquoi. Donc regardez juste en bas, FPS, vous pouvez voir 300, c'est mon nombre d'images par seconde. Vous voyez que ça ne bouge pas d'un pli. J'ai vraiment un 300 FPS extrêmement stable, c'est très important. Parce que c'est ça qui va nous permettre en fait d'avoir la meilleure impression de fluidité, la meilleure expérience de jeu tout simplement. Donc ça fait des années que je fais de l'optimisation Windows, hein. J'ai retourné le truc dans tous les sens, sur CS et pour plein d'autres jeux, j'ai aidé pas mal de youtubeurs etc. J'en ai tiré beaucoup de conclusions et là je pense que j'ai vraiment quelque chose de parfait. En tout cas, là j'ai creusé, j'irai pas plus loin dans la fluidité et j'ai envie de vous partager mon travail. Donc c'est un travail de plusieurs années, ça va se faire en plusieurs épisodes et j'espère vraiment que ça va vous plaire et surtout que vous serez là pour me faire aussi des bonnes critiques parce que si ça se trouve, ce travail va pouvoir être amélioré. En tout cas, voilà, regardez, on est sur du 300, c'est extrêmement stable. Au niveau de mes paramètres vidéo, donc s'il n'y a pas de son dans le jeu, etc., c'est normal, je voulais pas que ça vous casse les oreilles. On est sur du 1440 par 1080 en 4 tiers, bien sûr, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle résolution et ça va s'appliquer à n'importe quel jeu. Le but de cette série, ça va vraiment être d'avoir la meilleure expérience de jeu. On va commencer donc par ce premier épisode avec un petit chantier. Donc je vais quitter le jeu et je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu de vous présenter au fur et à mesure des épisodes. Ça va être surtout en fait déjà de préparer son système Windows. On va supprimer des fichiers inutiles, on va mettre un peu d'organisation dans le bureau et des manipulations classiques pour ceux qui connaissent les optimisations de Windows. On va avoir donc désactiver les programmes du démarrage et les options d'alimentation. Mais il n'y aura pas que ça. En vrai, le chantier, c'est tout ça. Donc, il va y avoir plusieurs vidéos. Vous pouvez déjà prendre des notes si vous voulez faire des petites recherches de votre côté, mais je vais essayer de vous expliquer à chaque fois pourquoi je le fais. C'est parti, on commence. Donc déjà, je vous ai mis en premier lieu suppression des fichiers temporaires et des fichiers prefetch. Donc, comment on accède aux fichiers temporaires, que ce soit sur Windows 7, 8 ou 10? C'est très simple. Quand vous faites la touche Windows puis R, vous avez donc exécuté. Vous tapez %temp% et vous allez accéder directement ici dans AppData dans lequel au fichier temporaire. Donc c'est des petits fichiers qui se créent à chaque fois que vous mettez à jour vos différents logiciels, vos jeux, etc. Donc ça porte bien son nom, ce sont des fichiers temporaires. Certains vous diront qu'il ne faut pas les supprimer parce que justement ils vous aident à gagner du temps pour les fois suivantes. Moi je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut tout supprimer. Ça permet d'avoir un système bien propre et ça se ressent au niveau des FPS. En tout cas moi dans Counter-Strike je le ressens. Donc, comment tu supprimes tout? CTRL plus A. Et puis, bah, supprimer tout simplement. Et si tu restes appuyé sur Shift et que tu fais supprimer, il n'y a même pas de passage par la corbeille, ça disparaît directement. Donc ça, c'est pour les fichiers temporaires. On va faire pareil avec les fichiers prefetch. Donc, en allant sur notre disque principal, le C généralement, on va dans Windows. Et normalement, on a un fichier qui s'appelle prefetch juste ici. Donc c'est dans l'ordre alphabétique, hein. Vous allez chercher le P, prefetch, voilà. Et vous videz tout, pareil. Donc là, j'ai qu'un fichier forcément. Même chose, supprimer, on n'en veut pas. Donc ça va vraiment nous permettre d'avoir un système bien propre. Je donne un petit peu plus de détails à l'écrit ici, je vous le remettrai dans la description vidéo. Aujourd'hui, on est sur des systèmes qui sont de plus en plus rapides. On va dire que les fichiers prefetch, c'était bien à l'époque de Windows XP, voire au début de Windows 7, mais on n'est plus sur des vieux disques durs super lents. Donc on n'en a plus vraiment besoin. Ensuite, donc faire le tri sur le bureau. Alors ça paraît tout con. Mais en fait, le fait d'avoir beaucoup d'icônes sur son bureau, et je sais que vous êtes beaucoup à avoir un bureau rempli d'icônes, c'est dégueulasse, j'ai été comme ça aussi. En fait, le problème, c'est que quand vous jouez en même temps, votre PC garde en tête qu'il a toutes ces icônes sur le bureau. Donc, le fait qu'il doit focus le jeu plus cette information-là, vous pouvez perdre un petit peu de performance. Alors bien sûr, ça va pas être des performances de fou, hein, vous n'allez pas perdre du 10%, mais le but de cette série vidéo, ça va être de grappiller à tous les râteliers. Donc faites-moi ce tri sur le bureau, ou alors faites des dossiers, et puis vous glissez les icônes dans le dossier tout simplement. Mais gardez un bureau bien propre, c'est bien mieux ainsi. Ensuite, désactivez les programmes du démarrage. Alors quand vous êtes sur Windows 7, pour accéder au programme du démarrage, vous allez devoir encore une fois faire Windows plus R et taper msconfig. Juste ici. Ou alors, vous le tapez directement dans le menu démarrer, ça va être configuration du système, vous faites entrer. Une fois que vous êtes dans msconfig, c'est dans démarrage que vous allez avoir les trucs.
Moi, je suis sur Windows 10, donc ça va se passer différemment. Ça va se passer via le gestionnaire des tâches. Windows 8, c'est pareil. Donc Windows 7, c'est là. Windows 8 et 10, ça se passe dans le gestionnaire des tâches. Vous savez comment accéder au gestionnaire des tâches. CTRL-ALT-SUP, ou alors vous pouvez aussi faire CTRL-SHIFT, donc la touche juste au-dessus de CTRL, et échappe. Je vous montre. Paf, ça fait la même chose. Onglet démarrage, donc là, vous allez avoir plein de logiciels. Si vous avez un système Windows qui n'a pas été réinstallé depuis un certain temps, faites-en péter un max. Alors, ce sont les programmes du démarrage, donc vous pouvez très bien les démarrer après, ça va pas poser de problème, hein, les gars. Hein. C'est juste que le fait, encore une fois, de démarrer plein de choses avec votre système Windows, vous savez, votre ordinateur, c'est un peu comme un cerveau. Donc, s'il a plein de choses à penser, et ben la tâche principale, il va moins la focus parce qu'il va devoir aussi penser à toutes les autres. C'est un peu comme quand vous venez de vous lever et que vous allez travailler, vous allez voir les premières heures, vous allez être de plus en plus, vous allez être ultra productif, pardon, et au fur et à mesure de la journée, vous allez être moins productif parce que plus fatigué, et en plus de ça, vous allez vous souvenir de tout ce que vous avez fait dans la journée, et après c'est avec le sommeil que vous allez vider tout ça. Et ben nous, le sommeil sur un ordinateur, ça va être le fait de le couper, mais on va vraiment faire le nécessaire pour avoir le minimum de programmes au démarrage. Donc c'est quelque chose qui est assez connu, mais je pars du principe qu'on part d'une feuille blanche, donc vous prenez les programmes, vous cliquez dessus, vous avez le bouton désactiver juste ici, ou alors directement clic droit dessus, désactiver. Bon, moi j'ai déjà tout désactivé, mais vous voyez, ici, paf. Vous faites votre tri, et si vous avez un petit peu peur, vous laissez tel quel, mais idéalement, vous pouvez tout désactiver ou quasiment tout désactiver, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, donc ce sont les services du démarrage cette fois, donc là c'est comme pour Windows 7, ça se passe donc toujours dans msconfig, paf. On y retourne et on va dans services. Donc les services Windows, on va pas y toucher. Par contre, les autres types de services, vous pouvez faire un petit peu de tri. Donc vous pouvez quasiment tout désactiver. Là encore, Nvidia, on va laisser parce que Display Container, c'est le panneau Nvidia. Par contre, les services de type TeamViewer, Synergy, même Steam, hein, je pourrais le désactiver, etc. Faites le tri de tous les programmes. Si vous ne savez pas trop, ne touchez pas. Mais je suis sûr que vous allez avoir un peu de visibilité sur tous ces programmes. Donc désactivez-en un maximum, vous faites appliquer, vous faites OK. Il va vous proposer de redémarrer. Vous ne redémarrez pas, vous le redémarrerez plus tard, votre ordinateur. Donc une fois que tout ça c'est nettoyé, on va passer à une manipulation qui cette fois va avoir beaucoup d'importance, ça va être la gestion des paramètres d'alimentation. Alors en fait, très souvent les gens se disent que les paramètres d'alimentation c'est que sur les PC portables, en fait pas du tout. Que vous savez sur Windows 7, 8 ou 10, les paramètres d'alimentation ils sont bien là. Donc pour pouvoir aller les chercher, ça va se passer dans le panneau de configuration. Donc sur Windows 7, vous avez votre petit onglet panneau de configuration. Sinon sur Windows 8 et 10, bah, vous le tapez, vous allez le chercher tout simplement. Panneau de configuration, paf, on y va. Et on va aller chercher dans système et sécurité. Si jamais ça ne s'affiche pas sous cette forme, vous cliquez ici et au lieu de petites icônes, vous mettez bien catégorie. Et vous allez dans système et sécurité. Système et sécurité, option d'alimentation. Et là, vous allez avoir plusieurs modes. Donc généralement, vous êtes sur utilisation normale. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur le dépliant et c'est là où vous aurez marqué performance élevée. Donc vous le sélectionnez et une fois qu'il est sélectionné, on va aller plus loin encore. Donc là, c'est très intéressant. Déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est que la mise en veille, qui généralement est activée sur 15 minutes, vous l'enlevez. Si vous l'aimez bien, vous la laissez, mais moi, je vous conseille de l'enlever. Ensuite, vous allez dans modifier les paramètres d'alimentation avancée. Et là, il y a plein de choses à faire. Donc déjà, la première chose, c'est le disque dur. Vous allez avoir arrêté le disque dur après. Donc si vous êtes sur un PC portable, vous avez sur secteur et sur, la batterie. Moi je vous conseille de laisser à 0 dans tous les cas, parce que le problème c'est que si votre disque il s'arrête, après, quand vous laissez le PC pendant 20 minutes, puis que vous retournez sur votre PC pour faire des activités, le temps qu'il se reprenne, le disque dur, le PC va être extrêmement lent, ça va pas être super stable. Donc en fait, dites-lui, me l'arrête pas le disque dur, je veux qu'il tourne tout le temps, donc pour ça vous mettez la valeur 0. Ensuite, il y a dans paramètres USB un truc qui est très intéressant à couper, c'est paramètres de la suspension sélective USB. Donc ça, c'est une petite gestion de l'alimentation qui fait que ça va couper net les ports USB. Le problème de ça, c'est que des fois, bah, ça peut créer des interférences et ça peut faire que votre souris ou votre clavier ou votre webcam, si vous êtes streamer, ou pire encore, votre Avermedia ou votre Elgato ne répondent pas. Donc vous le désactivez comme moi. Ensuite, PCI Express, gestion de l'alimentation, paf, désactivé. En fait,
Ça va dépendre de votre système Windows. Vous voyez que dans mon cas, j'ai pas beaucoup d'options. Mais il se peut que si vous ayez un Windows 10 bien à jour et surtout sur un PC portable, vous ayez plein d'options de gestion de l'alimentation dans tous les sens. Genre des économies de performance, économies de batterie, machin. Vous faites tout péter. Vous les faites un par un. Et dès que vous voyez mode économie d'énergie, vous le faites péter. Si vous avez économie d'énergie, vous le dégagez, vous mettez performance maximale et vous le faites vraiment pour tout. Ensuite, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la gestion de l'alimentation du processeur. Bon, là, on est passé en performance élevée. Il se peut que pour certains PC portables, d'ailleurs, vous ne puissiez pas sélectionner performance élevée, j'aurais dû le préciser avant. Vous pensez bien, en état minimal du processeur, à le mettre au moins à 70 voire 80%, au lieu des 20 ou 30 ou 50%. Parce que, en fait, c'est bien, hein, vous économisez de l'électricité, le PC chauffe moins, etc. C'est peut-être ce que vous voulez, mais le PC, il va pas envoyer, il va pas être super puissant, quoi. Il va pas être aussi puissant qu'il pourrait l'être. Donc, mettez l'état à 100% dans tous les cas. Stratégie de refroidissement, bon, vous pouvez laisser actif ou passif, peu importe. Mais c'est vraiment important de laisser 100%. Le fait d'avoir mis performance élevée et d'avoir coupé tous ces modes de gestion d'alimentation, ça va vous faire gagner un punch de ouf sur votre PC parce qu'en fait, il va pas être en mode bon bah là j'économise de l'énergie. Bon bah là j'envoie les caisses. Là j'économise de l'énergie. Là je me mets à fond, etc. Il est tout le temps à fond et c'est pas pour autant qu'il va chauffer à fond les ballons. Si jamais c'est le cas, vous pouvez faire machine arrière, mais normalement ça devrait très bien se passer. Donc voilà pour le premier tuto. C'est le premier chantier, il va y en avoir d'autres, ne vous inquiétez pas, si toutes ces manipulations-là vous les connaissez déjà, eh bien tant mieux pour vous, je vais en avoir d'autres à vous présenter qui sont beaucoup plus intéressantes. Si ça vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu et on se retrouve pour le deuxième épisode. Ciao.